Bonjour les amis, c'est Papy Michael, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans la quatrième partie de comment faire un inventaire stylé. À la fin de la troisième partie de ce tuto, nous avons mis en place le widget item sélectionné UI. Maintenant nous allons passer à la partie graphe. Sous Event Construct, on va glisser afficher à l'inventaire en get. On va tirer une branche. On relie. On va créer un custom event. Que l'on nomme update item. Comme ceci. On va laisser là pour le moment. On va créer une fonction que l'on nomme setItemRef. On glisse itemRef ici en set. On relie là. On prend le pin ici, on le glisse jusqu'à ce qu'on le voit add pin to node. On relâche, voilà, le pin est fait. Et maintenant, je vais rechercher update item. Comme cela. Vous pouvez faire aussi comme cela. Hop, vous allez dans graph et glisser. Ça ici, c'est exactement la même chose. On retourne dans l'event graph. On va glisser horizontal box input ici. On va tirer un set visibility. Set visibility. Alors, voilà. Hop. Hidden. Alors maintenant on va voir ce que l'on a écrit. Alors au commencement de ce widget, de l'affichage du widget, si ce widget est affiché à l'inventaire, alors l'horizontal box input est caché. C'est-à-dire que quand on est dans l'inventaire, le E pour prendre n'apparaît pas. Voilà, comme ici présent pour cette assiette métallique, je prends ce set visibility, je le duplique, voilà. Je relie à faux, je relie au custom event là, et je choisis collapsed. Sur ce set visibility, on va glisser le custom type et le custom value. La différence entre hidden et collapsed, dans hidden, la cible est invisible mais elle occupe de la place dans l'organisation, et collapsed, alors collapsed, elle n'est pas visible mais ne tient pas de place dans l'organisation. Maintenant je vais glisser item name, poids valeur, et valeur. De là, on va rechercher set texte, celui-ci. On relie là, et on va y dupliquer encore deux fois. Hop. Je relie. Là. Hop. Et hop. On va glisser itemRef. On va rechercher nom. Ensuite, valeur. Ensuite, poids. Hop. On relie tout ça. Hop. Et hop. Donc cette partie de code là, ça sert que quand on survole l'objet, ça met à jour le nom, la valeur et le poids. Maintenant on va s'occuper de la partie personnalisable, c'est-à-dire si c'est de la nourriture, si c'est une arme, si c'est une armure.
Alors, on retourne dans l'event graph. On glisse item ref. Alors, je vais faire cast to item arm. Alors, cast to item arm objet class. Je prends là et je le relis ici. Je vais prendre ce set texte ici, je vais le dupliquer une fois, deux fois. Le set visibilité, pareil, je le duplique. Je vais prendre custom value en target, custom type en target aussi. Je fais de même pour le set visibility. Alors là c'est le type et il me manque le value. Voilà. Alors là je mets en visible. Voilà. Bon, je vais commencer déjà à relier tout ça. Hop. Hop. Et hop. Là, je fais dégâts. Get dégâts. Je le relie ici. Là, je vais écrire dégâts. Voilà. Alors, de cast to feled, je fais cast to item armure. Alors, cast to item armure object class. Voilà. Là, je connecte ici. Je tire armure en get. Je prends ceci, je le duplique. Voilà. Je relie là. Je relie ici. Là, au lieu de dégâts, je vais marquer armure. Et nous allons faire de même pour la nourriture. Hop. Cast to. Hop. Alors, là, comme vous voyez, ça ne le propose pas. Quand c'est comme ça, vous allez l'ouvrir ici. Alors, item base, item nourriture. Hop, vous l'ouvrez comme cela et vous retournez ici. Et là, normalement, ça devrait le proposer. Alors, cast to item nourriture. Voilà. On le relie à cast feled. On prend ceci, on le duplique. Voilà. Là, je recherche vie. En get. Je le relie. Au lieu de armure, je vais marquer vie. Maintenant, je prends tout ça. J'appuie sur C. Et je vais marquer item personnalisé. Hop. Ah, ça l'a pas pris. Alors, item personnalisé. Voilà. Voilà, les structures des items personnalisés s'afficheront ici en fonction de ce que c'est. Hein, si c'est une armure, si c'est une arme, si c'est de la nourriture. Et s'affichera ainsi que son poids et sa valeur. Maintenant, nous allons ouvrir Item Word Actor. Voilà. On reste dans la construction du script. On va glisser Static Mesh. Et rechercher Get Material. Alors, Get Material. Alors, oui, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Je vais faire un promote variable. Hop. Je relis. Et je vais le renommer non over material. Alors, matériel.
comme cela. C'est-à-dire que ça sera le matériel de base de l'item, c'est-à-dire quand il n'est pas survolé. Je sélectionne non over material, je le duplique, voilà, et je vais le renommer over material. Hop, voilà. Et ça sera notre matériel quand l'objet est survolé. Nous allons créer une autre variable que l'on va nommer physique influence radius. Alors, influence radius de type float. Alors, float, voilà. Et on va lui donner une valeur de 15. Ah, faut déjà que je compile avant. Voilà. Une valeur de 15. Comme cela. Compile sauvé. Maintenant, je vais glisser sphère. Et physique influence radius. Et de sphère, je fais 7. Sphère radius. Voilà. Je relis ici. Maintenant, nous allons créer notre matériel quand il est survolé. Alors, rendez-vous dans le fichier inventaire. Alors, create material. Alors, matériel que je vais nommer over mat. Ah, c'est vrai, il ne faut pas d'espace. Alors, renommer. Ah, je l'ouvre. Je déroule la palette et je vais chercher constant cat vector. Je le relie à base color. Là, je choisis blanc. OK. Je sauve. De retour dans Item Word Actor, je sélectionne Over Material et j'y attribue le matériel que l'on a créé. Alors, Overmat. Hop, avec un T. Voilà, ici. Compile sauvé. Rendez-vous dans l'Event Graph et nous allons glisser le Static Mesh et activer physique. Hop. De Static Mesh, je fais 7 simulate physique. Voilà. Hop et hop. On va dans Class Setting et on va rechercher l'interface i-inventaire. Alors, i-inventaire, voilà. Je compile, je sauve. Je déroule. Je prends le Start Selection et je l'implémente. Je recherche Get Player Controller. Alors, Get Player Controller. Ensuite, Get HUD. Voilà. On glisse Static Mesh et Over Material. Voilà. Et on va marquer set matériel. Alors, set matériel, voilà. Hop. Hop. Je glisse item référence. Ensuite, on item selected en message. Alors ça, on break là, on le relie ici, voilà. Et l'HUD, on le relie à la target, comme cela. Maintenant, nous allons écrire end sélection, hop, on l'implémente.
Maintenant, je vais prendre tout ça. Hop, voilà. Je le duplique. CTRL D. Et je remplace ceci par non-over. Alors, non-over matériel. Voilà. Et de get HUD, je tire end sélection. Alors, hop, end sélection, un message. Voilà. C'est-à-dire que quand le curseur sera en dehors de l'item, il reprendra son matériel d'origine. Maintenant, on va voir ce qu'il se passe quand on prend l'item. Alors, untaken, hop, voilà. Je prends cette partie-là, je la duplique. Voilà. Un petit peu à côté. End sélection. Je duplique aussi. Je relis. Alors, inventaire ref, je fais add to inventory. Voilà. Ici, je connecte item référence. On prend la sphère, on la glisse. On recherche get overlapping actor. Là, c'est Word. Alors, Word. Alors, item Word actor. Voilà. For each loops. Voilà. On connecte. Alors, ici recherche static mesh. Hop. Je vais prendre celui-là. Je vais supprimer cela. Je fais set simulate physique. Voilà. Hop. Je marque vrai. Maintenant, playsoon 2D. Alors. Voilà. Délai. Merde, je m'ai trompé. Délai. Hop. De 0 secondes. Et ensuite, destroy actor. Voilà. Maintenant, on va ajouter le petit bruit quand on prend l'objet. On se donne rendez-vous dans Rune System, Sound, et on choisit Shop Click. Voilà. Je reviens ici. J'attribue le son. Je sais que pour le moment, tout ça est bien abstrait, mais vous verrez que dans le prochain tuto, on verra ce que ça donne. D'ailleurs, pour me faire pardonner, dans la description, il y aura un petit lien, vous téléchargerez le contenu et ça sera mon petit cadeau. De retour dans le dossier inventaire, on va créer un blueprint de type HUD. Voilà. On va le nommer MyHUD. Voilà. On l'ouvre. On va dans l'event graph. Alors, je vais faire event receive. Alors, event receive draw HUD. Ensuite, je tire draw texture. Alors, draw texture. Hop, voilà. Là, je fais diviser par 2. Je duplique. Je relie à Y. De celui-ci, je fais plus.
plus 20. Voilà. On relie à screen X, screen Y. Hop et hop. Ici, on va écrire 16. Ici, 16 aussi. Voilà. Au niveau de les textures U et V, nous allons mettre 1. 1 et 1. Alors, de Tone Color, on va faire Make Linear Color. Voilà. On va marquer 1 partout. 1. 1. 1. Et 1. Voilà. Nous allons cocher Scale Position. Et maintenant, nous allons attribuer le viseur à l'HUD. Alors, hop, moi je vais prendre ce viseur-là. Hop. Voilà, comme ceci, compile sauver. Maintenant, je vais ici, Game Mode, HUD, Select HUD Class, My HUD. Maintenant, on va tester ça. Hop, on simule, et là, vous le voyez, nous avons notre HUD qui est affiché. Alors, je vais expliquer ce qu'on a codé aujourd'hui. Alors, on a codé le changement de matériel lorsque l'item est survolé, ainsi que son info, c'est-à-dire, ça c'est un gros pain de seigle, la customisation de la santé, par exemple, et la customisation, si c'est une arme, dégâts 20, si c'est un objet standard, il y a juste le poids et la valeur, et là nous allons, pour l'armure, si c'est une armure, bah, ça donne le point d'armure. Eh bien les amis, la 4e partie de ce tuto est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, bah oui parce que papy n'a bien quand on s'abonne. Allez, salut!